toutes et à tous et bienvenue à ce rendez-vous mensuel que nous vous proposons qui s'appelle TV Le Thor et qui a été réalisé exclusivement par notre service communication. Nous sommes ici à l'espace jeunesse et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Yves Bayon-Noyer, le maire de notre ville. Yves, cette idée TV Le Thor, d'où est-ce qu'elle vient ? Quelle est la genèse ? Bien, elle vient, on s'est instruit de l'expérience qu'on a mis en place lors du confinement, mars et avril dernier, où nous étions tous confinés et nous avions voulu néanmoins rester connectés avec les taurois. Et donc on avait mis en place une émission qui était quasiment hebdomadaire, où tous les 10 jours, où nous donnions des informations. Et nous avions reçu à l'époque beaucoup d'encouragement à continuer ce type d'émission. Et puis là, au début d'année, on est de nouveau pas confinés, mais quand même dans des conditions un peu contraignantes. Et donc, nous avons décidé de remettre en place, je dirais, cette émission avec un rendez-vous mensuel, donc TV Le Thor, qui aura lieu les deuxièmes mercredis de chaque mois. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est une émission d'information et d'échange avec les taurois. Donc c'est vraiment de l'information et vous verrez tout à l'heure dans le déroulé qu'on va vous le commenter. Elle comportera donc plusieurs rubriques. Oui, il y aura plusieurs rubriques, des informations sur les actualités de la commune. Tout à l'heure, on va parler du conseil municipal qui vient de se tenir. On parlera du budget participatif, puisque c'est un dossier important que nous lançons. Il y aura des connexions également futures avec les associations. On fera intervenir des gens de l'espace jeunesse également, des jeunes. Voilà, donc, et bien évidemment, on ira à la rencontre des taurois. Les taurois pourront nous poser des questions et leurs questions seront traitées lors de cette émission mensuelle. Et donc cette émission sera diffusée sur nos réseaux sociaux, le Facebook de la mairie, ainsi que le site internet. Cette première émission est tournée ici à l'espace jeunesse. Je sais que chaque émission sera tournée dans un lieu différent, mais pourquoi avoir choisi celui-ci pour cette première ? Eh bien justement parce que l'espace jeunesse a réouvert la première semaine du mois de février, après une longue fermeture malheureusement due à la crise sanitaire. Et donc on a voulu faire participer les taurois, je dirais, à cet espace. Toute la décoration a été réalisée par les jeunes au fur et à mesure des différentes années. Donc nous sommes heureux de pouvoir les mettre un peu en avant pour cette première émission. Alors nous allons débuter par la première rubrique, donc, ce sont les informations, les actualités tauroises. Alors je pense qu'il faut que nous parlions un petit peu en détail sur le dernier conseil municipal qui s'est tenu, le 26 janvier dernier, et qui a voté le budget. Le budget, c'est le cadrage pour l'ensemble de l'année. Et donc il est normal que les taurois soient informés. Alors, le budget, il est toujours en 2 parties. Il y a une première partie qui est le budget de fonctionnement. Et je voulais juste rappeler que les dépenses de fonctionnement vont augmenter de 0,9%, ce qui est relativement faible. Donc, c'est vraiment un budget contenu, malgré les dépenses supplémentaires liées au Covid. Et, à contrario, les recettes vont augmenter, elles, de 1,39%, ce qui est un point positif, alors que les taux d'imposition restent inchangés depuis 2017. Donc, elles vont augmenter grâce à des recettes nouvelles avec l'État et notamment grâce aux subventions dont je parlerai tout à l'heure. En ce qui concerne l'investissement, c'est un budget d'investissement qui sera un peu en réduction par rapport aux années précédentes. Nous avons voulu l'adapter. Et la deuxième chose, c'est que nous avons voulu réserver aussi un espace pour préparer les années futures. Alors, 2-3 dossiers sur les investissements clés de l'année. La première chose, c'est finaliser l'opération Maison des médecins et les cours couverts, c'est quasiment fini, mais ça va être réceptionné durant le mois d'avril. Donc ceci sera terminé. Continuer l'opération Cœur de Ville, et ça c'est l'investissement le plus important, puisque ce sont 2 millions d'euros qui vont être consacrés à finaliser cette opération. Et la première phase est terminée. Et la première phase est terminée, donc les taurois peuvent déjà avoir une petite idée de ce qui va être fait dans la deuxième phase. Autre opération importante, c'est la réalisation du self-service et la restauration complète du réfectoire de l'école de la Passerelle. Donc c'est quand même un budget de presque 280 000 euros. Donc c'est un point important, et avec la mise en route d'un nouveau fonctionnement en self-service qui est attendu par les enfants. Ça va plaire. Puis on a 2 petites opérations que je dis plus petites. C'est la restauration des remparts à côté de la Maison de la Presse. Et la semaine dernière, nous avons enfin finalisé chez le notaire l'acquisition de ce mur de rempart
qui est maintenant propriété de notre commune, et nous allons pouvoir le restaurer. Et puis il y a également la restauration du local Roger Faury. Donc voilà un peu les éléments clés. Il y en a d'autres, bien évidemment, restauration des routes, mais je voulais mettre la focale sur ces 4-5 dossiers. Et puis on prépare l'avenir. Et donc, quand on prépare l'avenir dans une commune, il faut déjà lancer des études. Il faut choisir des architectes, il faut définir le programme. Et donc, nous avons décidé de réaliser ces choix-là pour la restauration de l'église. Donc, c'est un dossier qui devrait démarrer en 2022 et année suivante, étalé certainement sur 5 ans. L'étude pour la réalisation de la halle multisport. Très attendu par nos associations. Voilà, donc on est déjà instruit de ce qu'on a pu faire avec les cours couverts de tennis. Tout à fait. Mais donc, on va choisir l'architecte et lancer l'étude pour une réalisation en 2022. Parfait. L'étude de la réalisation du boulodrome et du parking qui est attenant. Donc ça aussi, c'est un engagement que nous avions pris. Donc voilà un peu les différentes études que nous allons mener sur l'exercice et qui sont votées dans le budget. Donc les projets avancent, malgré la situation compliquée en ce moment. On voit que autant, ça bouge. Voilà. Ça évolue. Je voudrais quand même rajouter que le recours à l'emprunt sera limité grâce à une très bonne réalisation du budget de fonctionnement 2020. Donc lorsqu'on a des excédents, ils sont basculés dans le budget d'investissement de l'année suivante. Et deuxièmement, grâce à l'obtention de subventions très significatives. Je voudrais souligner que sur la Maison des médecins, c'est un peu plus de 60% de subventions de l'État qui a financé cette Maison des médecins. Et sur les cours couverts, c'est le Conseil régional à hauteur d'environ 40%. Donc ce sont des points qui sont importants. Donc nous abordons l'année 2021, malgré, je dirais, cette crise, confiant et vraiment résolu à avancer et à continuer les différents projets. Alors, un petit point dans le conseil municipal qui est important, qui était très attendu par les Taurois et depuis peut-être 10 ans. Ce sont les foyers logements qui sont situés juste à côté de la maison de retraite. Donc ces foyers logements qui étaient des anciens logements sociaux, qui sont fermés depuis 2009. C'est vrai. Ce qui est absolument phénoménal. Nous avons enfin abouti à un accord avec Mistral Habitat, qui s'appelle maintenant Valis Habitat. Et donc la commune a cédé une partie du terrain pour que Valis Habitat puisse faire une réalisation de 30 logements sociaux, la réalisation d'une place qui nous céderont gracieusement ensuite. Mais rassurez-nous, est-ce qu'il restera des places de parking? Et oui, justement, l'objectif donné à Valis Habitat, c'est de pouvoir nous mettre en place, nous mettre un certain nombre de places de parking à disposition. Et juste un point que je voulais souligner, dans le budget de fonctionnement, nous avons validé la subvention à l'école de musique et de danse. Donc, et ça me permet d'envoyer un petit coup de chapeau à l'ensemble des enseignants de l'école de musique, parce que malgré cette crise, ils continuent à donner des cours, à être en distanciel pour la plupart, quelquefois un peu en présentiel. C'est pas facile. Ils ont mis en place des nouveaux outils, et donc c'est très volontiers que nous abondons cette subvention pour que notre école continue. Surtout qu'aujourd'hui, elle a été restaurée, elle a été rénovée. Est-ce que tu peux nous parler, justement, tu en as parlé dans ton introduction, du budget participatif, parce que c'est quand même une innovation pour nous, ça fait des mois qu'on en parle. Où en sommes-nous? Oui, alors c'est effectivement une innovation importante. D'ailleurs, j'ai souhaité qu'une petite rubrique soit consacrée au budget participatif, et tout à l'heure, Florian Jacquet et Laetitia Paulet vont faire une intervention. Donc c'est important, et pour la première fois, nous avons validé une ligne dans le budget général qui s'appelle budget participatif. Alors, les réelles dépenses auront lieu sur l'exercice 2022, mais c'est en 2021 que nous allons identifier les projets. Nous sommes allés à la rencontre de deux de nos élus, donc Florian Jacquet et Laetitia Paulet, qui vont nous présenter tout ceci en détail et en images. Bonjour Valérie, nous sommes ici au Parc des Estourans. Effectivement, nous sommes chargés tous les deux de la mise en œuvre du budget participatif. Bonjour Laetitia. Bonjour Florian, explique-nous ce qu'est le budget participatif concrètement. Le budget participatif, c'est un projet novateur et enthousiasmant. L'idée du budget participatif, c'est de rapprocher la décision des citoyens et de favoriser ainsi à la fois l'implication de chacun, mais aussi la responsabilité.
C'est un souci de proximité et de vie démocratique renouvelée qui nous a incités à lancer ce projet dès le début du mandat. Loin d'un simple effet d'annonce, le budget participatif au Thor, ce seront 250 000 € par an qui y seront consacrés. Cela représente 27 € par habitant, ce qui place le Thor dans le peloton de tête des communes en France. Concrètement, quel type de projet peut être réalisé? Alors, c'est pas à nous d'en décider. Ça sera les Thorois qui décideront et qui proposeront leur propre projet. Mais par exemple, ici, au Parc des Estorans, tiens, sur l'aire de jeu, là, pour les enfants, on pourrait imaginer un projet, une proposition qui consiste à organiser et à mettre en place des jeux spécialisés pour des enfants handicapés. On peut tout imaginer. Par exemple, un sentier découverte du patrimoine où seraient expliqués tous les attraits, toute l'architecture de notre belle ville. Dernier exemple, ici, en bord de Sorgue. Florian, d'après toi, quels pourraient être les projets? À nouveau, c'est les Thorois qui en décideront. Mais n'oublions pas que l'esprit même du budget participatif, c'est l'éco-responsabilité. On voit une rivière, la Sorgue, on voit une roue à aube. Pourquoi pas imaginer une station de recharge, par exemple pour des téléphones portables ou d'autres appareils électriques? J'en sais rien, mais ça peut être une idée. Donc la première étape sera la proposition des projets par les Thorois. Ces projets peuvent être déposés soit sur le site dédié par la ville, soit sur format papier directement à la mairie. Jusqu'au 30 avril. Jusqu'au 30 avril. À partir du 1er mai et jusqu'au 31 juillet, les services techniques et financiers de la ville étudieront la validité et la recevabilité de chaque projet. Vous pouvez retrouver les critères d'éligibilité sur le site de la ville, sur lequel figurent toutes les informations sur le budget participatif. Au mois de septembre, chaque porteur de projet qui aura eu son projet validé par les services de la ville viendra les présenter à l'ensemble des Thorois, puissent au mois d'octobre voter pour les projets qu'ils auront retenus. Donc on a bien compris les différentes étapes, on arrive à l'automne, mais concrètement on les met quand en œuvre ces projets? Alors concrètement, une fois les projets retenus, la ville, à partir de novembre, et ce pendant les 2 années à venir, réalisera les projets qui auront été votés. Florian, on a parlé de toute l'organisation et de toute la vie d'un projet, mais qui pilote ce projet? Comment ça se passe? Alors, nous avons réuni un comité des projets constitué, composé de citoyens volontaires. Ce comité va recevoir l'ensemble des porteurs de projets, de manière à les aider à les construire et à transformer leurs idées en réalisation concrète. Mais attention, pour être réalisé, un projet devra être validé par l'ensemble des Thorois qui seront appelés à voter, tu l'as dit tout à l'heure, au cours de vote à l'automne prochain. Alors, si vous avez des idées, des volontés, des attentes, lancez-vous, faites-les connaître au comité des projets, et je ne doute pas que les Thorois vous suivront. Merci Valérie, je te rends la parole. Merci Valérie. Et à très bientôt, À bientôt. Pour le budget participatif. Merci à tous. Merci Florian, merci Laetitia pour toutes ces informations. Effectivement, c'est beaucoup plus clair. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires sur le site de notre ville. Alors Yves, je te remercie. Merci à toi. Il me semble qu'on se retrouve le mois prochain. Bonne continuation d'émission. Merci beaucoup. Donc une collectivité comme celle du Thor, c'est un ensemble de services qui sont gérés par des agents qui œuvrent pour votre bien-être au quotidien. Et on pensait que c'était important de les mettre en lumière. C'est la raison pour laquelle on est allé en interview rencontrer Hélène Pelletier, qui est la directrice générale des services et qui va vous expliquer le fonctionnement de notre collectivité. Bonjour, vous êtes ici dans le bureau de la Direction Générale des Services. Donc je suis Hélène Pelletier, je suis la directrice générale des services de la ville. Donc mon rôle c'est de coordonner tous les services. Je travaille en étroite collaboration avec le maire et l'ensemble des élus. Le fonctionnement des services est organisé en pôles de services. Donc on a 3 pôles. On a le pôle aménagement et cadre de vie, le pôle ressources et le pôle vivre ensemble. Et aujourd'hui, je vous présente nos 2 nouveaux chefs de pôle. Donc Olivier Michel, qui est le chef du pôle Vivre Ensemble, et Sabine Michel, qui est la chef du pôle Ressources. Ah oui, donc bonjour. Je suis donc Olivier Michel en charge du pôle Vivre Ensemble. Donc c'est le pôle qui porte bien son nom puisqu'il recouvre les sports avec la gestion des équipements sportifs. Il recouvre aussi la vie scolaire avec tout ce qui tourne autour de l'éducatif, de la gestion des cantines, la jeunesse avec l'espace jeune, l'enfance avec le Bourdis,
et puis la culture avec tous les événements et le patrimoine de la commune. Donc mon rôle va être de coordonner ces services et de travailler avec les partenaires associatifs, très nombreux sur la commune, puisqu'ils sont plus de 80, et puis l'éducation nationale et d'autres partenaires institutionnels, pour faire en sorte que le service public que je vais gérer soit au service du TOR et puisse développer des animations de qualité. Bonjour, je suis Sabine Michel, donc chef du pôle ressources. Donc le pôle ressources, c'est quoi? C'est le service finance, compta, ressources humaines, affaires juridiques et informatiques. L'idée, en fait, pourquoi ressources? C'est qu'on est un service ressources en soutien aux autres services de la collectivité, de la commune, pour la mise en œuvre des projets engagés et des objectifs de chacun. Donc généralement, on ne nous voit pas trop, on est en l'arrière-scène, et quand on ne nous voit pas, c'est que tout fonctionne bien. Donc je remercie et je souhaite encore un très bon accueil à Sabine et Olivier. Et les prochaines fois, vous verrez dans cette rubrique les autres agents de notre collectivité dans les différents services. Merci. Nous allons donc à la rencontre d'un de nos élus, Lionel Gomez, que vous connaissez certainement très bien, puisqu'il a pris en charge l'opération Cœur de Ville. Il a également des fonctions au niveau de l'intercommunalité, puisqu'il représente le TOR pour tout ce qui concerne l'assainissement et le traitement des déchets. Alors, comme vous le savez, nous avons investi dernièrement sur des containers enterrés, et il va nous expliquer comment tout cela fonctionne. Merci Valérie, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Estelle, déléguée environnementale au sein de la mairie du TOR et conseiller communautaire à la Comcom. Bonjour Estelle. Bonjour Lionel, si nous sommes ici, c'est pour que tu nous expliques un petit peu ce que sont ces nouveaux équipements. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Concrètement, rappelez-vous, il y a quelque temps, nous avions des containers de partout. Maintenant, c'est terminé. Le but était d'améliorer la qualité environnementale. Donc nous avons mis en place ces containers enterrés sur la rue de la République. Puis prochainement, dans la phase prochaine de Cœur de Ville, rue Gustave Roux, ainsi que devant le Crédit Agricole. Et tu peux m'en dire plus en termes de fonctionnement, de coût? Avant, 2 fois par semaine, un énorme camion passait à ramasser vos conteneurs. Dorénavant, 1 fois tous les 15 jours. Coût environnemental, réduction de la nuisance sonore et de l'émission en CO2. Lionel, ça fait quelques semaines que ces conteneurs sont installés. Est-ce que tu peux nous dire comment se sont passées les premières collectes? Alors, d'après notre contact à la communauté de communes, je citerai Mélanie Gomez, très impliquée avec nous, nous avons eu une qualité de triage exceptionnelle, mieux qu'avant. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le tri des déchets au TOR? Oui, en effet, les Taurois sont très impliqués dans le recyclage. Exemple, en 2017, nous étions à 36 kg par habitant. En 2020, les derniers chiffres ont donné 40 kg par habitant. Et de plus, en complément de ces installations, nous avons mis en place plusieurs corbeilles intégrées à l'environnement et au mobilier urbain. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est exclusivement réservé aux ordures ménagères, aux dépôts de verre, au papier, aux recyclables, et non pas un lieu de dépôt sauvage, ce qui est strictement interdit. Nous avons eu malheureusement ce matin la désagréable surprise de trouver un élément encombrant près de ce lieu. Concrètement, ce qu'on a trouvé ce matin, quel est son devenir? Son devenir, heureusement que nous avons les services techniques de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils vont ramasser tous les déchets qui ne sont pas recyclés. Leur implication, leur professionnalisme intègrent parfaitement notre programme de Cœur de Ville. Et je tenais à vous rappeler que ce dépôt est complètement interdit et passible d'une amende. Nous allons prochainement mettre en place une campagne de sensibilisation à tous ces dépôts sauvages, aussi bien urbains qu'extra-urbains. La propreté, que l'on soit en ville ou à la campagne, c'est bien l'affaire de tous. Et heureusement qu'au TOR, nous pouvons compter sur plusieurs associations qui ont à cœur la propreté de notre territoire. Tu as tout à fait raison, Estelle. Et je vous propose d'aller à la rencontre d'une de ces associations, les Colibris du TOR. Donc nous sommes en compagnie de Valérie et Jean-François Pata, les responsables de l'association des Colibris du TOR. Valérie, est-ce que vous pouvez nous expliquer le but de cette association et son fonctionnement?
Bien sûr, alors les Colibris du Thor, c'est une association en fait de ramassage de déchets sauvages et de sensibilisation. On existe maintenant depuis un peu plus d'1 an. En fait, nos actions principales sont de ramasser les déchets sauvages que l'on peut trouver un petit peu partout dans les fossés, les champs comme aujourd'hui, et aussi la sensibilisation auprès de la jeunesse. Avec le Bourdis, le centre de jeunesse, les écoles, etc. Donc on est maintenant 127 adhérents précisément. On participe à des actions nationales comme le World Cleanup Day, on a fait déjà 2 éditions, et des actions locales, puisque nous, notre action elle est vraiment sur le Thor et les alentours. On réunit nos adhérents sur des moments ponctuels, pendant 1 heure, 2 heures, sur des points précis pour faire des ramassages. Vous avez des bénévoles dévoués à la collecte et au ramassage des déchets. Concrètement après, qu'est-ce que vous en faites de ces sacs ? Donc une fois qu'on a fait ces ramassages, en fait, ce n'est pas terminé. On essaie de faire le tri des déchets sur place quand il y a assez d'adhérents et de bénévoles. Sinon, on ramène tout à la maison. On fait le tri ensemble avec Valérie. Les canettes sont réservées pour une association. Bon, le verre est trié pour le verre. Et donc après, tout ce qui est gros déchets, on va le mettre en déchetterie. Jean-François, la sensibilisation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ? Alors oui, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur donc au Colibri, parce qu'aujourd'hui en fait on trouve que ça manque énormément en fait de communication dans les écoles, dans les lycées, et donc il faudrait quand même porter en fait ces actions et pas que parler du climat, mais aussi parler en fait de la pollution, des gestes d'incivilité, et aussi en fait montrer aux jeunes en fait le temps que met une canette, une bouteille de plastique, mais pour se désagréger dans la nature. Ça, c'est très important comme message à faire passer, et surtout aux jeunes. Pour suivre nos actions, on vous invite bien sûr à nous suivre sur notre page Facebook, les-colibris du Thor. On est également sur Instagram avec les Colibris du Thor. Vous verrez ainsi notre planning de ramassage. Ce qui est important, c'est très bien d'adhérer et de nous soutenir, puisque la cotisation est symbolique, c'est 1 € minimum, ça nous aide vraiment aux petits frais annexes. Mais au-delà d'adhérer, il faut venir aussi participer, parce que c'est vraiment la part de tous. Le colibri, justement, c'est ça l'image, c'est que chacun fasse sa part. Donc on invite tous les taurois à faire sa part. Merci Valérie et Jean-François. Nous allons maintenant quitter le chemin des Seringas où nous étions ce matin. Valérie, j'espère que nous avons été complets sur le point des déchets au Thor, sur le point des déballes sauvages, et je te rends l'antenne. Donc nous arrivons au terme de cette émission qui s'est déroulée, je vous le rappelle, à l'espace jeunesse du Thor. Nous espérons que vous serez nombreux à nous regarder et à réagir sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions pour que nous puissions continuer l'aventure et vous proposer numéro 2. On se retrouve le mois prochain. Merci.